Alors nous ne sommes pas les seuls investisseurs, notre interprofession n'est pas la seule à investir sur ce projet. Au total, c'est une enveloppe de 7,5 millions d'euros, dont un tiers environ pour notre interprofession. C'est un projet à long terme également, donc en fait c'est une très bonne affaire pour nous et pour l'image de nos vignobles face à ce public nombreux passant par ce quartier d'Avignon. C'est un des lieux les plus visités de France et en même temps c'est un exercice de cohérence régionale de nos vignobles, avec en plus naturellement les prolongements sur le web qui seront très importants. Par exemple, sur l'école des vins, il y a déjà toute une communication sur le numérique qui va prolonger cette école dans le monde en différentes langues pour avec des modules d'apprentissage, notamment en e-learning, qui permettront d'avoir des élèves, des apprenants partout dans le monde qui pourront approfondir leurs connaissances sur les vins de la vallée du Rhône. En fait, les vins de la vallée du Rhône ont désormais une adresse. Vous avez également un site internet qui a été refondé. Il y a un défi majeur, c'est qu'il y avait plein de sites qui étaient liés à la vallée du Rhône et vous avez essayé de tout regrouper sur un site chapeau. Parlez-nous un petit peu de ce projet également. Oui, alors ça, c'est un projet très intéressant qui nous a été soumis. Il nous a permis de rebâtir en fait ce site en le concevant comme finalement un outil agrégatif. On reçoit ici les contributions de blogueurs de notre vignoble, des producteurs qui sont également très actifs sur le web, également des amis du vin. On a des ambassadeurs que nous avons identifiés dans le monde qui contribuent pour nous et qui témoignent de ce qui se passe dans leur pays, dans leur spécialité. Donc ce qu'on veut, c'est créer un site internet qui soit le plus vivant possible. Il y a un socle évidemment fondamental d'informations sur les appellations, etc. Mais il y a en permanence cette volonté d'ouverture. Et actuellement, nous sommes en train de travailler à l'ouverture toute une rubrique axée sur les accords mets et vins, le goût, la dégustation. Et ce sera également l'objet d'échanges extrêmement importants avec des contributeurs venus de l'extérieur, des cuisiniers, des restaurateurs, des sommeliers, des amateurs, qui pourront nous soumettre des témoignages qui mettent en scène les vins de la vallée du Rhône. Encore une fois, plutôt à destination des prescripteurs et avec une envie de fanatiser un peu les amateurs de vin autour de la marque Rhône. Voilà, on est évidemment tout le temps orienté sur cette priorité à donner aux professionnels. Ce sont eux finalement qui sont nos prescripteurs, qui sont nos relais partout dans le monde. Il faut en même temps développer une information qui soit accessible au public, pour le grand public, et qui puisse être un sujet de passion également et d'information réelle. C'est en relais, tout cela est en relais avec également toute une activité événementielle qui est extrêmement riche pour nous, aussi bien dans notre région que dans le monde. Et cette partie-là, c'est un jeu permanent finalement entre le net et le réel, avec des temps forts événementiels. Alors, pour conclure, peut-être le grand rendez-vous 2015, l'inauguration du carré. Quelle date à peu près pour ça? Donc ce sera autour de Pâques 2015, juste après Découverte en Vallée du Rhône 2015 également, qui se déroulera en Vallée du Rhône, donc un ensemble de dégustations à Ampuis, à Tain-l'Hermitage, et puis ensuite sur Avignon, dans des lieux patrimoniaux d'Avignon, où on pourra rencontrer donc environ 500 exposants, et notamment faire un tour par ce carré du Palais qui sera à la veille de son ouverture. Donc après une grande année 2014 avec Vinisud, vous êtes présent, vous avez un stand important et de nombreuses activités. En quelques mots, peut-être votre présence sur le salon? Alors Vinisud pour nous c'est le salon numéro 1 dans la panoplie des salons soutenus par Interrhône. Il y a ensuite Provigne évidemment à Düsseldorf et également Vinexpo Hong Kong cette année au mois de mai. Vinisud pour nous c'est très important, c'est la vitrine vraiment méditerranéenne des vins. Le Rhône est très mobilisé sur ce salon, il y a environ 350 exposants, dont 150 sur la partie directement organisée par Interrhône.
Sur notre stand, donc, qui fait environ 1500 m², donc cette année avec 150 exposants, vous avez un noyau donc, interprofessionnel avec un stand centré sur des animations, des masterclass qui affichent un très grand succès depuis ce matin. On voit que la formule plaît énormément. Les sujets sont très porteurs également. On va au-devant du public avec des sujets qui les intéressent. Et également donc, beaucoup d'informations et les fameuses tables découvertes, donc des dégustations en libre service qui peuvent vous renvoyer sur l'exposant dont les vins vous intéressent. Et ça, les professionnels apprécient beaucoup.